va faire un moment que j'ai pas effectué de vidéo achat manga et aujourd'hui on se retrouve pour le premier mois de 2025. Ma dernière vidéo achat manga date d'octobre 2024, donc effectivement ça fait un petit moment. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai eu pas mal de mangas à Noël et ce qui fait que j'ai vraiment plein de choses à vous présenter. Donc je vous propose de commencer, de reprendre un peu les bonnes habitudes en commençant avec un manga que je découvre actuellement. Slam Dunk avec son tome 5 et son tome 6. Ceux-là je les ai pas encore lus mais le dernier que j'ai lu c'était dans ma vidéo où je me lançais le défi de terminer ma pile à lire en un mois. Là pour l'instant j'ai toujours pas repris Slam Dunk, ce qui fait que ça me fait 2 beaux tomes à lire prochainement. Je pense que je vais me régaler de découvrir cette histoire sur le basket, etc. Et franchement moi j'adore le personnage principal, je trouve qu'il est très drôle et en plus il se prend pas la tête. C'est une vraiment belle découverte. Dernièrement est sorti aussi le tome 12 de Boys Abyss, une série que je continue. Pour l'instant j'ai pas abandonné, ça va, ce tome là je l'ai trouvé un peu plus correct que les précédents parce que il y a eu un moment où il y avait quelques tomes qui m'ont déçu, notamment le tome 10 où il y avait que du flashback et je trouvais que ça amenait pas grand chose à l'histoire. Donc là dans ce tome 12 ce qui est sympa c'est que ça avance on va dire dans l'histoire. Il me semble que au Japon c'est terminé, je crois que c'est jusqu'au tome 18. J'attends vraiment de voir la finalité de tout ça parce que c'est un manga qui m'avait hypé au tout début. Vraiment au tout début je voulais absolument lire les prochains tomes et je suivais à fond la parution au Japon. Je me disais ils sont déjà au tome 12, on était au tome 6 ou 7. Je me suis dit mais attends là il faut que ça sorte quoi parce que vraiment je voulais ma dose de Boys Abyss. Là je l'ai et voilà, un peu diminué ma hype. On apprend encore quelques mystères en plus, ça avance, mais j'en attends un peu plus dans le tome 13. Ensuite, quelques cadeaux de Noël. J'ai eu 6 tomes de Awashi, donc 6 tomes de Awashi que je n'ai toujours pas lu encore parce que j'ai eu pas mal de choses, mine de rien. Il y a surtout un manga où je me suis beaucoup attardé dessus, d'ailleurs que j'ai bientôt terminé. J'avais mis une pause il y a un moment et repris encore une fois dans ma vidéo un mois pour terminer ma pile à lire. J'avais hâte d'avoir les prochains tomes et je les ai maintenant et je vais me régaler. On suit cette aventure de notre personnage principal qui veut absolument devenir un footballeur professionnel. En fait, à chaque match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut toujours y avoir un imprévu et on voit que notre personnage, chaque fois, il débloque des compétences et même mon équipe aux alentours, parce qu'il n'y a pas que lui, pas que porté sur lui. C'est trop bien Awashi. Et j'ai aussi vu que au Japon, c'était terminé. On s'approche de la fin, mine de rien. Là, on est un peu plus de la moitié, donc ça va vite. Et il faut profiter avec Awashi. Ensuite, un super seinen, un webtoon, c'est Bâtard. Voilà, j'avais que le premier tome, je l'avais lu et je voulais absolument la suite. Du coup j'ai eu ça à Noël, j'ai eu les 4 tomes de suite et je les ai lus aussi de suite. Ça termine en 5 tomes, c'est cette histoire avec un père et un fils. On a le père, c'est un meurtrier et en fait son fils va être complice dès qu'il était en primaire, à l'école primaire. Il commençait déjà à être complice avec son père, mais sauf que quand il était petit, forcément pour lui il pensait que c'était normal et donc du coup en grandissant il va découvrir que en fait c'est pas bien et qu'il va tout faire pour vraiment se débarrasser de ce fardeau du fait qu'il soit complice. On a toujours envie de savoir la suite et c'est ça qui est bien, c'est rempli de suspense, rempli de mystère et on en apprend vraiment à chaque fois. Ça avance très bien parce que voilà, c'est fini en 5 tomes, un petit webtoon rapide, pas prise de tête, en plus c'est tout en couleur. Moi je vous avoue que en webtoon j'ai seulement Horizon, j'ai seulement Tower of God et du coup Bâtard. C'est vraiment hyper pesant comme ambiance, vous voyez c'est des pages noires, il y a beaucoup de couleurs sombres, fades et qui vraiment nous plongent dans cette ambiance qui est Bâtard. Voilà, tout simplement. Et moi je vous le conseille si vous aimez les histoires horrifiques. C'est vrai que il faut s'accrocher par moments, mais ça vaut le coup. Et on y arrive à l'œuvre dont je me suis beaucoup plus attardé que les autres, c'est bien sûr les Vagabonds. Voilà, j'ai officiellement la série dans son intégralité. J'en ai eu quelques-uns à Noël et j'ai complété moi au fur et à mesure parce que en fait je les ai enchaînés, ça se lit tellement vite les Vagabonds. En 20 minutes on en a plié un, 2 tomes et ça a une vitesse. Alors j'ai pas terminé, j'en suis actuellement au tome 33. J'approche de la fin à grands pas. Enfin à la fin il n'y a pas vraiment de fin apparemment parce que l'œuvre a été mise en stand-by il y a un moment par l'auteur Takehiko Inoue et on sait toujours pas s'il va reprendre ou pas. Donc on va voir déjà si le tome 37 c'est un peu comme une fin. Je vous avoue que j'ai pas trop entendu des avis par rapport à ça. Du coup je vais pouvoir me faire un peu mon propre opinion et je vous dirai si peut-être pas parce que je sais pas si ça fera office de spoil si je vous dis un peu si la fin c'est un peu comme une fin. Dans ce tome 37 du coup c'est vrai que je me suis un peu lancé dans ce récit qui est Vagabond en sachant que l'œuvre était pas finalisée quoi. En espérant ce petit retour de l'auteur avec
un tome potentiel 38, on verra. Mais voilà, c'est toujours un plaisir ce manga de samouraï qui est hyper bien dessiné. La narration, je trouve qu'elle est ouf parce que c'est hyper fluide, c'est pas pesant, c'est pas lourd en information, c'est vraiment hyper clean. La narration, il y a juste les phrases qu'il faut, des fois les mots qu'il faut pour vraiment être en immersion totale dans cet univers de samouraï. Il est fort Takehiko Inoue, il est très fort et il y en a beaucoup du coup parce que là j'ai du Slam Dunk, j'ai du Vagabond. C'est un auteur qui revient beaucoup hein, et c'est une petite valeur sûre cet auteur. Ensuite, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas le dernier tome, j'ai oublié de le prendre quand je suis allé en librairie, c'est les tomes de Welcome Back Alice avec le tome 6 et le tome 5. J'ai trop hâte de savoir la fin parce que en fait au début du tome, c'est assez dérangeant ce trio amoureux, on sait pas trop vraiment ce que veut nous raconter ce manga, mais au fur et à mesure que les tomes avancent, c'est peut-être pour un peu plus nous sensibiliser à une personne étant un garçon par exemple, mais il y a une part aussi de fille, etc. Donc c'est vrai que pour se sensibiliser à ça, pour comprendre les personnes qui changent de sexe, ce manga, je trouve que c'est hyper sensibilisant, donc je trouve que c'est sympa. C'est vraiment sympa parce qu'on en découvre beaucoup plus sur les sentiments de ces personnes-là, et c'est fini en 7 tomes, donc le dernier tome, j'ai hâte de l'avoir, de le lire, pour vraiment me faire un avis global, mais en tout cas, ces 2 tomes étaient très bien. Voilà, moi j'ai bien aimé. Et dur, mais par contre, attention, c'est pour public averti. Une fois que j'aurai terminé, je pense que je me lancerai dans les liens du sang. Ensuite, un tome que je vais m'empresser de lire, voilà, je l'ai toujours pas lu, je suis un peu dégoûté, c'est le tome 5 de Space Punch. Qu'est-ce que c'était bien cette série, les 4 tomes je les ai dévorés. Et là, le tome 5 est là, enfin. Il a mis du temps à sortir, mais l'auteur ZD, je pense, a bien peaufiné ce tome-là. Et les dessins, j'ai un peu feuilleté, mais les dessins, mais il a vraiment une patte à lui, cet auteur. C'est hyper valorisant pour un manga français. Faut en faire la propagande de ce manga. En fait, c'est un peu réaliste et à la fois, il y a un peu de fantastique, il y a des artefacts, il y a vraiment ces personnages principaux qui ont du charisme incroyable. Après, il faudrait peut-être que je me relise quelques tomes, peut-être le tome 3 et le tome 4 pour vraiment me replonger dans l'œuvre parce que ça fait un petit moment quand même. Pas l'air d'avoir des résumés, mais voilà, enfin, là, j'ouvre à peine la première page, il y a une page couleur. Nous avons ensuite un tome, je sais même pas si je vais continuer la série, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Vous allez en avoir marre, mais je vais encore vous parler de ce manga. The Brave Witch Revenging, un manga où tout le monde est mauvais, on a ce personnage qui veut se venger de toutes les personnes qui l'ont fait souffrir. En fait, il va être ressuscité parce qu'il s'est fait tuer justement par ces personnes. Il a plein de pouvoirs. Faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des pages. Ah ouais, je vais même pas vous montrer, hein, mais il y a des pages, c'est... Pourquoi? Il y a peut-être une vidéo prochainement qui va arriver où je trie ma mangatech parce qu'il y a ce genre de série, je pense que je vais me débarrasser, très clairement. Déjà, ça vaut un petit billet, hein. Je crois que c'est 8 €. Hein. Je pense qu'on va le dégager. Après, je crache pas sur le travail de l'auteur parce que les dessins sont assez stylés quand même. Ouais. Quelques collectors maintenant. Bon, je sais qu'il y a, par exemple, pour Blue Lock, j'ai pris le tome 22, j'ai le tome 23, 24, 25 maintenant, donc je suis un peu en retard sur Blue Lock. Et voilà, ce petit tome 22 pour l'instant que je garde scellé en collector. Je pense que je vais attendre d'acheter les autres tomes pour l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce qu'en soi, ça sert à rien de vous faire la présentation, parce que vous voyez à l'intérieur, il y a le tome 22 du coup avec sa jaquette réversible et quelques balles, qu'est-ce qu'on s'en fout. Après, il faut pas dire ça parce qu'ils ont fait quand même des beaux collectors précédemment, notamment avec ce billet doré où tu pouvais avoir le très rare. C'était assez sympa. Ça fait un petit peu de loterie et ça c'était cool, ce genre de collector juste pour faire des collectors. C'est dommage, vraiment. Moi j'attends un collector de Blue Lock avec un maillot, ce serait vraiment bien là. Un maillot de l'équipe du Blue Lock, ce serait pas mal, ce serait vraiment pas mal du tout. Et je dis pas non. Après, s'il faut qu'il coûte 40 ou 50 balles, moi je vous avoue que si c'est un maillot, je le prends de suite. En collector, nous avons aussi le tome 108 de One Piece dans sa jaquette brillante, pas mal. Et en parlant de One Piece, ça y est, j'ai officiellement tous les tomes. Bon, je les ai pas sortis hein, parce qu'il y en avait quelques-uns que je me suis procuré et j'ai officiellement les 108 tomes. Ça y est, One Piece c'est complété. Et j'ai aussi réussi à avoir enfin le coffret de Skypiea qui était en rupture pendant un moment. J'ai galéré à l'avoir et je l'ai enfin eu. Et en fait, ils ont fait une réédition, ils ont ressorti les coffrets vides et j'ai pu me le prendre parce que c'est le seul qui me manquait. Et ça faisait un trou dans les One Piece et ça faisait pas ouf. Ça y est, maintenant, quand il y a un coffret qui sort, je sais qu'il faut que je prenne le coffret vide parce que j'ai pas envie encore d'attendre 100 ans avant qu'il fasse des réimpressions de coffret. Tome 13 de Spy Family, toujours scellé avec ce petit porte-clés derrière. Je l'ouvrirai aussi quand je vais le lire. Il y a aussi le tome 17 de Chainsaw Man. Voilà, toujours avec mes petits badges. Le coffret hein, de Dan Dadan, même si ça fait... Tous ces collecteurs que je vous montre, ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais je vous les montre. Donc dedans, on avait un petit bonnet que ma copine a réquisitionné. Et sincèrement, il est magnifique ce petit bonnet. Moi, j'ai bien aimé. Mais la boîte est très sympa. Moi, j'adore vraiment la boîte. C'est dommage qu'elle soit un peu difforme par rapport au petit tome, du coup. Voilà, au petit tome 15. Je sais pas vraiment comment le positionner dans la mangatech, mais je pense que je le mettrai
au-dessus de l'étagère. Dandadan, j'ai terminé la première saison de l'animé et je m'étais arrêté au tome 12. Il faudrait que je reprenne le manga parce que je m'étais attardé beaucoup sur l'animé, que j'ai vraiment surkiffé. J'adore le générique, l'animation, sans faute. J'ai pris un peu de retard, ça sort assez rapidement les tomes 2. Ensuite, nous avons le tome 3, encore une fois scellé de Nine Peaks avec derrière un petit... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, c'est un fanion exclusif. Nous avons aussi le tome 4 de The Bugle Call, toujours ce manga se rapproche des mangas seinen connus comme Vinland Saga, Berserk, etc. Avec des pouvoirs assez particuliers et on a déjà parlé quelques fois, très prometteur. Nous avons aussi les 2 tomes de Mes 100 contes mortels, une série qui va être, je pense, terminée en 10 tomes parce que c'est des petites histoires courtes en fait à l'intérieur, un peu horrifiques et ça se lit assez rapidement. Voilà, si vous aimez tout ce qui est horrifique. Les dessins sont assez sympas. Moi j'aime bien les dessins. Vous voyez, c'est ce genre de choses en termes d'horrifique. Le tome 28 de Vinland Saga, qu'est-ce qu'il était attendu celui-là? Et qu'est-ce que la jaquette est belle. Soit l'édition Kurokawa, ils ont fait un travail monstrueux, j'adore cette édition. Ces dos de jaquette, même l'histoire qui est Vinland Saga, c'est incroyable. Les tomes mettent trop longtemps à sortir, forcément. Mais c'est bien que l'auteur prenne le temps. Prenne le temps de faire la meilleure histoire possible. Et un jour, pareil qu'au Japon, avec Vinland Saga, et c'est ça qui est bien. Dès que l'auteur sort le tome, on y a accès, nous aussi en France, et ça c'est bien. Et nous allons terminer cet achat manga en beauté avec un cadeau de Noël, un gros cadeau de Noël. C'est 3 tomes de Lone Wolf and Cub. Ça y est, j'ai bientôt terminé Les Vagabonds. Et du coup, je voulais absolument Lone Wolf and Cub avec 3 gros tomes comme ceci, qui sont assez chers, hein. C'est vrai que c'est des tomes assez imposants, mais vraiment magnifiques. Alors je m'attendais pas du tout à ces jaquettes avec cette matière-là. C'est vraiment du papier, donc je trouve ça très fragile pour le prix du tome. J'aurais plutôt préféré des jaquettes pas en plastique, mais un peu cartonnées, comme les Sunken Rock. Vous voyez déjà les bordures, il y avait le plastique, hein, forcément, c'était des tomes neufs que j'ai enlevés, et les bordures étaient comme ça, vraiment étaient abîmées. Vraiment la seule chose que je vais reprocher à cette édition, si ce n'est qu'elle est quand même magnifique, hein. J'ai hâte de me plonger dans ce récit, hein. J'ai notamment entendu Sélection Manga qui en a parlé, reparlé, qui encense cette série, et du coup j'ai hâte de me faire mon propre avis une fois que j'aurai terminé Vagabond. Très hâte. Voilà, plein de belles choses dans cette vidéo achat manga, plein de belles séries qui sont assez mainstream, mine de rien, à part quelques tomes par-ci par-là. Mais voilà, pareil en 2025, je pense que je vais m'attarder sur beaucoup plus de nouveautés. C'est pour ça que je vais m'empresser de terminer ma pile à lire, de terminer les séries en cours pour pouvoir enfin aller vers d'autres horizons. C'est pour ça que prochainement une vidéo pareille où je me relance le défi de terminer ma pile à lire, de terminer les séries que j'ai en cours en un mois. Voilà, je sais pas si ce sera sur un mois, mais je vais voir. Donc comme vous le savez, là je me suis lancé le défi pour l'instant de faire une vidéo par semaine. D'ailleurs juste après la vidéo présentation de cette pièce manga. D'ailleurs merci beaucoup pour votre retour sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Il y en aura encore une la semaine prochaine. C'est beaucoup de travail, mais aussi vous voyez peut-être, vous le ressentez dans le montage, je me prends moins la tête en fait, mais je préfère parce que quand je regarde mes anciennes vidéos, je trouve qu'il y avait trop d'effets, trop de montage, trop de zoom, et en fait moi j'aime bien les vidéos où c'est clean, où il n'y a pas trop d'effets, où vraiment on passe un bon moment en la regardant et pas... Ça fait mal à la tête quoi quand il y a trop de choses, donc c'est pour ça que plus de vidéos, mais avec des vidéos aussi moins montées, moins prises de tête, et je pense que c'est vraiment ça que je vais instaurer dans cette année 2025, une ambiance plus chill, avec des concepts faciles, mais avec des fois quelques petits concepts assez sympas. Pour me dire si le rythme de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, moi ça me le fera savoir. Dites-moi vous ce que vous avez acheté ces derniers temps, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il y a eu pas mal de sorties. Merci pour tous les abonnements, à tous ceux qui s'abonnent, on s'approche à grands pas des 3000 abonnés. Là on franchit un cap. Merci à tous, nous on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.